Shavuot, nous continuons toujours nos préparatifs de la fête de Rosh Hashanah qui arrive à grands pas, dans à peu près 2 semaines, 15 jours pour être plus précis. Et c'est la fête de Rosh Hashanah qui, cette année, tombera le lundi 22 septembre 2025, se verra comme chaque veille de Rosh Hashanah par encore d'autres rendez-vous, comme Hatta et Darim, l'annulation des vœux. Non pas les vœux qu'on a fait et qu'on ne veut plus faire, des vœux pour lesquels on s'est engagé sans prononcer ces mots Béli Neder, mais qui ne sont pas obligatoires. Par exemple, quelqu'un qui a l'habitude de jeûner chaque veille de Rosh Chodesh, et pour des raisons X, Y, Z ne veut plus, alors comme ce n'est pas une obligation de jeûner la veille de Rosh Chodesh, il va devoir procéder à Hatan et Darim pour pouvoir se délier de ce vœu et de pouvoir continuer à vivre sans avoir cette épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Par contre, lorsque nous avons des obligations, comme payer nos dons à la synagogue, c'est une obligation parce qu'on s'est engagé à acheter une mitzvah. Comme on ne peut pas acheter par de l'argent le jour de Shabbat ou de Yom Tov, alors on repousse après Shabbat. Mais malheureusement, l'oubli a quand même un avantage, c'est que des fois, on va oublier, et cela jusqu'à ce que l'année en cours passe, et qu'on va oublier de payer ce que nous sommes engagés devant Akadosh Baruch Hu, devant plus qu'à Minyan, à Rosh Hashanah pour acheter la ouverture de la Parnassa, ou bien à Kippour, l'ouverture du Héral, le Kol-Nidre de la Neila, à des sommes extrêmement importantes, mais il faut tôt ou tard payer, et il vaut mieux le payer tôt, le plus tôt possible, que malheureusement faire en sorte que Chachamim nous donne cette importance du Neder, du vœu, qui a la même valeur numérique que le mot Rotseach, qui veut dire l'assassin. Comprendre que lorsque on ouvre sa bouche, comme c'est marqué hier matin à la page de Kitessé, on ouvre sa bouche pour faire un vœu, et on doit se dépêcher de l'accomplir. La veille de Rosh Hashanah sera aussi marquée sur l'absence de Tachanonim dans Shacharit, même si dans les Selichot qu'on fera avant le lever du soleil, et je me dis le lever du soleil, on les récitera, mais sinon, dans la Shacharit, nous, comme chaque veille de Yom Tov, il n'y a pas de Tachanun. Et puisqu'il n'y a pas de Tachanun à Shacharit, alors on ne récitera pas dans là-dessus-là. Après le deuxième Ashrei qu'il y a avant Volétion, la Mnaséa, le psaume 20, et ainsi que le psaume 86, et Phila David, qui se récite avant de dire le Teilim du jour. Enfin, dernière chose, ceux qui ont l'habitude de faire Tikkun Chatzot au milieu de la nuit pour pleurer et se lamenter sur la perte du temple, alors pour la dernière soirée de la dernière nuit, je dirais peut être plus précis de l'année, on fait Tikkun Chatzot entier, sauf si il faudra vérifier quand est-ce qu'aura lieu le Molad, la nouvelle lune pour le mois de Tishri 5185, et ainsi chaque année, pour savoir est-ce que ce Molad aura lieu avant le milieu de la journée, donc cette année lundi 22 septembre, avant 12h45 en Israël et 13h45 en France, ou bien le Molad se fait dans l'après-midi de cette veille de Rosh Hashanah. Si c'est avant, alors on est dispensé de Tikkun Chatzot pour Tikkun Racham, on fera que Tikkun Léa, et si c'est après Chatzot, milieu de la journée, alors on fera le Tikkun Chatzot entièrement. Passez une bonne journée.